Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour réaliser cette petite carte, on va dire carte long terme. Donc, évidemment, au plein jour, ça ne donne pas vraiment ce que ça devrait donner. Mais bon, c'est très très joli quand la nuit tombe. Donc, c'est comme ceci, c'est avec des bougies à LED, des bougies LED qui viennent de chez Action. Tout simplement. Donc c'est une petite carte avec un papier calque au vélum quoi. Donc on va commencer. On va les éteindre pour ne pas user les pédaliers. Donc pour ce faire, il vous faudra un papier comme ceci. Moi je l'ai pris des nouveaux blocs de Noël de chez Action. Donc comme ceci. Et un papier calque que j'ai pris de ce bloc là, donc là où il y a tous les papiers vélum, ça. Bon, j'ai pris le tout blanc, le tout simple. Celui-là, c'est du tout simple. Donc pour les mesures, il vous faudra donc une feuille de 29,5 sur 21. Donc 29,5 sur 21. Moi j'ai déjà découpé, comme ça va plus vite. Je vais faire les plis avec vous. Donc pour les plis, on fait à... Ils sont les marquages. Ils sont là. Donc on fait à 12,5, 12,5, 17. Donc 12,5, 17. Donc on va le faire directement. Pas se tromper, pas avec la première... pas avec la lame, avec le noir. Alors, on fait donc 12,5 pour être sûr que ce soit bon. Je vais aller vers le bas, c'est mieux. On remonte un petit peu. 12,5 et 17. Comme ceci. Tout simplement. Donc maintenant, à vous de voir si vous ne voulez pas papier à motif, vous pouvez très bien prendre un papier blanc. Hein. Moi, je trouvais ça plus chouette de faire ainsi. Alors, avant de marquer les plis, on va faire donc on va marquer justement les marquages pour faire l'encadrement. Et donc l'encadrement, moi je fais 3 sur les bords. Donc je fais 3 sur les bords. Donc 3 de chaque côté. Et pour le haut et le bas, je fais sur 2. Alors sur ce papier là, c'est pas évident de retrouver le marquage. Donc 2, il est là. Voilà. Donc 3 sur 2. Voilà. On essaye d'être bien mis. Sur le côté de fond. Oui, moi, il faut absolument aussi qu'à chaque fois, je trace la ligne parce que sinon, je ne coupe pas droit. Donc voilà, ici, 3. Je crois que j'avais déjà fait le marquage ici. Comme je dis, sur ce papier-là, on ne voit pas grand-chose. Bon, je ne le retrouve pas. Ah oui, il est là. Voilà. Une fois qu'on l'a trouvé, il vaut mieux pas le perdre. J'étais vraiment bien mise.
Donc ici je trace et je vous remontrerai les mesures après. Ça sera plus simple. Voilà. Parce que je pense qu'en plus, vous sur ce genre de papier-là, vous ne voyez pas grand-chose si je ne le rapproche pas. Voilà. Le marquage, c'est fait. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on fait... Je ne suis pas sûre que vous voyez plus, mais bon. On fait donc un marquage à 3 cm. 3 cm. Là, 2 cm, 2 cm. Et pareil, de ce côté-là, 3 cm, 3 cm. Et en bas et en haut, 2 cm. C'est là que les choses vont se corser. Il va falloir couper. Donc, normalement, moi, j'ai un cutter, mais je vais essayer, je vais le faire avec le petit... je ne sais même pas comment ça s'appelle. Petit cutter de précision, quoi. Quand c'est comme ça, je préfère. Hop. J'aurais peut-être dû le faire avant. Mais bon. Voilà. Et on va donc passer aux choses sérieuses. Le découpage. M'en veuillez pas, je suis hyper nulle. Même avec les lignes faites, en plus, je ne vois pas beaucoup. Donc... Voilà, voilà. Il faut savoir que moi, même avec une latte, j'arrive encore à partir sur le côté. Je sais pas vous, hein, mais moi, il n'y a rien à faire. Hein. Il faudrait que je prenne des cours de précision pour le découpage. Donc voilà. Bon, je vous avoue quand même que j'ai été quand même un peu inspirée sur Facebook pour cette créa. Mais bon, je l'ai juste vu passer comme ça et moi je l'ai fait à ma sauce. Donc, ça fait du bien parfois de créer soi-même. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de tout simple. Et le soir, ça fait vraiment tout son effet. Vous voyez, quand je dis je suis nulle, il faut toujours que je repasse dessus. Voilà. Moi, c'est quelque chose. Hein. Moi, les découpages. Hop. Bon, on va repasser avec la latte. Voilà. Voilà. Désolée pour le bruit. J'ai l'impression que ce papier-là, il est quand même plus épais, donc il faut toujours repasser plusieurs fois. C'est pas commode. Hein. Désolée, je prends un peu plus de temps, mais je suis sûre que vous, c'est une étape qui va aller très très vite. Hein. Chez moi, par contre, ça va pas très vite. Je veux dire, c'est l'étape qui prend le plus de temps, c'est celle-ci. C'est quand même fou, je dirais que je suis même pas passée, quoi. Franchement, je vous laisse mes petites péripéties parce que c'est pas donné à tout le monde de couper avec ça, ni même avec le gros, hein, parce que moi c'est pareil, que ce soit le gros. Voilà, enfin, libéré. Maintenant que c'est découpé, on va marquer les plis. Donc je reprends encore mon fameux plioir qui vient de chez Amazon. J'essaierai de vous marquer le fait de vous noter le lien en barre d'infos. Hop, on marque les plis. Celui-là.
Donc, la carte commence à prendre forme. Hein? Voilà. Ici, on va venir s'occuper du papier calque. Alors, moi ici, je fais aussi, je fais au pif. J'essaye de calculer, en fait, je regarde par rapport à mon double face. Je regarde pour que ça dépasse assez pour pouvoir le coller autour. Je sais pas si vous voyez. Oui. Donc là, j'ai marqué pour pouvoir après le découper au massicot. Donc comme ça, c'est bon. Je vais faire un trait ici. Et je vais faire un trait ici. Voilà. Bon, il n'y a pas qu'à découper. On ne sait plus où poser. Il y a trop de bordel sur la table. Hop, on découpe. Là, je ne vais pas mesurer, ou alors je mesure et je vous le dis, mais je vais mesurer et je vais vous dire les mesures. Comme moi je fais pour ça, je fais à l'œil. Pour ça, j'y arrive quand même, ça va. Je vais vous mesurer ça et je vais vous dire. Donc moi, ça fait, on va dire 17,5. Je dirais même 17,7. Donc 17,7 pour être précise. Et 10,7. 10,7. Désolée, mais j'ai l'impression que la vieillesse arrive et quand il faut regarder comme ça précisément, c'est pas évident. Donc on va coller tout ça. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin de laisser dépasser beaucoup plus. On va venir avec double face. On va venir... Je prends la technique de Luna Création. Hop, on vient mettre un petit peu, pas trop au bord, parce que ben, ça sert à rien qu'il soit trop au bord. Voilà, j'essaye d'être super précise aussi, parce que faut quand même savoir, je suis Miss Catastrophe. Ça, et c'est dans la vie au quotidien, Miss Catastrophe, c'est pas chouette. C'est pas chouette de vivre dans ma peau. Donc, comme ceci. Voilà. J'espère que je l'ai pas fait trop loin celui-là du coup. Je l'ai fait un peu plus petit le vélum. Donc on va vérifier. Oui, ça va. Tout juste. Donc on enlève les protections. On fait que ça colle bien. Hop. Voilà. Voilà. Évidemment, j'ai été collé. L'autre, j'ai été superposé les deux. Voilà. Hop. Et voilà. Maintenant, on colle tout simplement le vélum. On essaye d'être quand même bien centré, ça serait bien. Je dis ça, mais moi, je suis pas douée. Mais bon, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Hein. Comme je disais, ça colle un petit peu par là. Mais... Donc, comme ceci, ça vous donne ceci. C'est très joli, cette couleur-là aussi. Alors, ensuite, on va venir mettre du ruban. Moi, j'ai pris celui-ci avec un petit peu de doré sur les côtés, qui vient aussi de la nouvelle collection de rubans de chez Action. Dans les tons rouges. Il y a vraiment des choses que j'ai pas préparées, que j'aurais dû préparer à l'avance. Hein. Hop, voilà. Voilà, on garde un petit peu. On va le faire dépasser un peu derrière, comme ça.
il est bien maintenu. On fait comme ceci, on coupe, voilà. Et encore avec du double face, moi je vais venir mettre un petit morceau ici, un petit morceau là pour le maintenir devant. Mais vraiment tout petit, hein, parce que vu que le ruban n'est pas très très large, je l'ai même rien trop grand. C'est vraiment juste pour dire de le maintenir devant. Voilà. Je l'ai fait trop gros aussi, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Comme ceci. Ainsi, ben, il est tenu devant. Et on va venir le faire tenir derrière. Donc on remet encore un petit morceau. Je dis petit morceau, mais j'en mets toujours trop. Il n'y a pas de demi-mesure chez moi. De demi-mesure, il n'y en a pas. C'est tout ou rien. Voilà. Et de l'autre côté. Voilà. Hop. On va déjà allumer le pistolet à colle. Parce que vu qu'on va accrocher une fleur, c'est mieux avec le pistolet. Donc on a presque terminé. J'ai ressorti une petite déco comme ceci en feutrine que j'avais acheté aussi chez Action, mais il y a déjà quelques années, je ne saurais plus dire quoi, et je n'en ai plus jamais revu. Donc comment est-ce que je vais faire? Je pense que je vais le coller aussi au pistolet à colle. J'ai sorti ces fleurs qui a toutes les années chez Action. Celle-ci c'est vraiment pour les fêtes, c'est avec des paillettes. J'en ai déjà découpé, j'en ai déjà préparé une. Le problème, c'est que ces fleurs-là, les paillettes, on en met partout. Donc, on va faire la même configuration que l'autre, plus ou moins, et on va faire comme ceci. Ouais, je crois qu'on va faire ainsi, ça fera joli. Bon, ben, le pistolet à colle est prêt, justement. Je vais essayer de ne pas en foutre partout, parce que hier, je m'en suis mise partout. Ah, les fils, là. Hop. Comme ceci. Et vraiment, sur la feutrine, je vais vraiment en mettre là. Pour ne pas en mettre de trop. Et que ça n'aille pas sur le papier calque, surtout, parce que... Oh là là, les fils, là. C'est une horreur. Voilà. Quand je dis, j'ai l'impression d'être prise dans une toile. Je déteste ça. Voilà. Bon, les fils, là, je peux couper mon pistolet. Hop. Ah, qu'est-ce que je déteste, avoir ça sur les mains. Bon, faut quand même savoir que je déteste déjà les araignées, donc d'avoir tout ça sur les mains, c'est pas des bons souvenirs. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à venir coller la carte ici au-dessus. Moi, pour celle-ci, j'avais fait avec le pistolet à colle, mais c'est vrai que je trouve que ça, la finition n'est pas très très jolie. Donc ici, je vais le faire avec le double face. Je vais le faire avec le plus fait, comme ça, ça devrait faire plus joli, ça devrait faire joli. Voilà, j'ai des paillettes partout. Donc on vient vraiment le faire
le plus ras possible du bord. Il est là. Hop. Voilà, comme ceci. Hop, on enlève la protection. On va y arriver. Voilà. Et on vient vraiment faire bord à bord. Là, du coup, c'est du double phase, donc il ne faut pas se louper. On va faire rebord par rebord. Hein. Voilà. Et ça donne ceci. Vraiment joli, ouais. J'aime vraiment bien cette couleur. Bon, ben, on va la tester avec la bougie. Hein. Enfin, la bougie chez Action qui vaut 1 fois sur 2. Hein. Mais bon, pas trop demander. Hein. C'est déjà quand même pas très cher. Donc, Et voici ce que ça donne. Bon, maintenant, c'est vrai qu'avec la lumière du jour, ça ne fait pas terrible. Mais je vous assure que déjà, moi, comme ça, à l'œil, sans regarder à la caméra, ça fait déjà très, très joli. Donc, ça donne ceci. Et vous avez l'ouverture, donc ici, pour mettre vos bougies. Tout, c'est vrai, c'était vraiment facile, hein, je vous l'ai dit, ça va très, très vite. C'est vite réalisé et ça fait son effet. Donc, il y a plusieurs variantes. J'ai déjà d'autres idées, mais bon, ça sera pour plus tard. Ce sera pour une autre vidéo. Donc, pour celle-ci, c'est terminé. Donc, je vous laisse. N'oubliez pas, si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et de vous abonner pour être au courant de tout ce qui se passe sur ma chaîne. Alors, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.